Bonjour et bienvenue. Il existe des livres qui traversent les générations sans jamais perdre leur force. Des ouvrages qui, après plus d'un siècle, continuent d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Le jeu de la vie et comment le jouer, de Florence Scovel Shinn, fait partie de ces livres. Il a été publié en 1925 et il est aujourd'hui considéré comme un classique du développement personnel et de la spiritualité pratique. Pourtant, contrairement à beaucoup de livres modernes, il ne promet ni méthode compliquée, ni formule magique. Son message est étonnamment simple. La vie répond constamment à notre état intérieur. D'après Florence Scovel Shinn, nous ne sommes pas victimes du hasard. Nous ne sommes pas condamnés à subir les circonstances. Nous participons consciemment ou non à la création de notre réalité. Chaque pensée, chaque parole, chaque croyance agit comme une graine qui finit par produire des résultats. Cette idée peut sembler difficile à accepter au premier abord. Après tout, nous avons souvent l'impression que les événements extérieurs nous tombent dessus sans prévenir. Pourtant, l'auteur nous invite à regarder plus profondément. Elle affirme que ce que nous appelons le destin est souvent le reflet de nos convictions les plus profondes. Et pour expliquer ça, elle utilise une métaphore très parlante. La vie est un immense jeu. Mais attention, ce n'est pas un jeu de hasard. C'est un jeu gouverné par des lois invisibles, aussi précises que les lois de la physique. De la même manière que la gravité agit sur tout le monde, ces lois spirituelles agissent sur chacun, que nous les connaissions ou non. Imaginez une personne qui joue à un jeu sans en connaître les règles. Elle perd sans comprendre pourquoi. Elle accuse les autres joueurs, le plateau ou la malchance. Pourtant, celui qui connaît les règles obtient de meilleurs résultats sans fournir davantage d'efforts. Pour l'auteur, il en va exactement de même avec la vie. Beaucoup souffrent parce qu'ils ignorent les lois qui gouvernent leur existence. Son objectif est donc clair, nous apprendre les règles du jeu. Avant d'aller plus loin, je vais vous parler un peu de cette dame. Florence Scovel Shinn est née en 1871 aux États-Unis. Avant de devenir auteure, elle était illustratrice et artiste. Au fil des années, elle s'intéresse à la spiritualité, notamment au mouvement appelé la Nouvelle Pensée, très populaire à cette époque. Ce courant affirme que nos pensées influencent notre expérience de la vie, que l'être humain possède un immense pouvoir créateur et que Dieu ou l'univers n'est pas une force extérieure qui récompense ou punit, mais une présence vivante qui agit à travers chacun de nous. Ces idées ont profondément marqué Florence Scovel Shinn. Elle devient alors conférencière et accompagne de nombreuses personnes confrontées à des difficultés financières, sentimentales ou professionnelles. Son approche est particulière. Elle ne cherche pas seulement à résoudre les problèmes visibles, elle aide chacun à transformer son état intérieur, convaincue que le changement extérieur suivra naturellement. Son livre est rempli de petites histoires vraies qu'elle utilise pour illustrer ses enseignements. Certaines peuvent paraître extraordinaires, mais leur objectif n'est pas de prouver un miracle. Elles servent surtout à montrer comment un changement de conscience peut parfois transformer une situation qui semblait bloquée. Le cœur de son enseignement repose sur une idée essentielle. L'être humain est constamment en train d'envoyer des messages. Ces messages ne sont pas uniquement nos paroles, ils sont aussi nos émotions, nos croyances, nos attentes et notre manière de voir le monde. Prenons un exemple simple. Deux personnes commencent un nouvel emploi. La première pense « je vais certainement échouer. Les autres sont meilleurs que moi ». Et la seconde se dit « je vais apprendre, progresser et réussir à trouver ma place ». Les deux vivent pourtant la même situation, mais leur regard est complètement différent. Au fil des semaines, leur comportement change en fonction de leurs croyances. L'une hésite, doute, évite les initiatives, alors que l'autre ose davantage, apprend de ses erreurs et saisit les opportunités. Leur réalité finit alors par refléter leur état d'esprit. C'est exactement ce que Florence cherche à nous faire comprendre. Nos pensées deviennent des habitudes. Nos habitudes deviennent des actions. Nos actions produisent des résultats. Et ces résultats
renforce ensuite nos croyances. Autrement dit, nous entretenons souvent, sans le savoir, le monde que nous expérimentons. L'auteur insiste également sur un point très important, la peur. C'est l'un des plus grands obstacles à notre épanouissement. Lorsque nous vivons dans la peur permanente, nous focalisons toute notre attention sur ce que nous voulons éviter. Nous avons peur de perdre notre emploi, de tomber malade, d'être abandonné, de manquer d'argent. Et peu à peu, notre énergie est absorbée par ces scénarios négatifs. À l'inverse, la confiance ouvre de nouvelles possibilités. Alors attention, il ne s'agit pas de nier les difficultés ni de prétendre que tout est toujours parfait. D'ailleurs, l'auteur nous invite à ne pas vivre dans l'illusion. Elle nous encourage plutôt à choisir consciemment l'état intérieur dans lequel nous souhaitons vivre. Parce que selon elle, deux personnes peuvent traverser exactement la même épreuve et en sortir complètement différentes. L'une se laisse définir par le problème et l'autre utilise cette expérience comme un tremplin. L'un des aspects les plus intéressants de son enseignement est sa vision de Dieu. Contrairement à certaines approches religieuses fondées sur la culpabilité ou la peur, Florence Kovälchin décrit Dieu comme une intelligence infinie, une source inépuisable de sagesse, d'amour et d'abondance. Et selon elle, cette présence n'est pas séparée de nous. Elle existe déjà en chacun. C'est un concept qu'on retrouve dans énormément de traditions spirituelles. Donc, lorsque nous apprenons à calmer nos peurs, nos doutes et nos croyances limitantes, nous devenons plus réceptifs à cette intelligence intérieure. Aujourd'hui, certains parlent d'intuition, d'autres évoquent une conscience supérieure. D'autres encore parlent simplement de sagesse intérieure. Peu importe le nom que nous lui donnons, l'idée reste la même. Une partie de nous perçoit souvent des possibilités que notre mental inquiet est incapable de voir. C'est pourquoi Florence Kovälchin accorde une grande importance à la confiance. Pour elle, faire confiance ne signifie pas attendre passivement qu'un miracle survienne, mais c'est avancer avec la conviction que la vie peut ouvrir des portes que nous ne voyons pas encore. Lorsque nous cessons de lutter contre tout, nous devenons plus attentifs aux synchronicités, aux rencontres, aux idées nouvelles et aux opportunités inattendues. Le jeu de la vie commence alors à changer. Mais cette transformation ne repose pas uniquement sur les pensées. Selon l'auteur, il existe un outil encore plus puissant. Un outil que nous utilisons tous les jours, parfois des centaines de fois sans y prêter attention. Et cet outil, ce sont nos paroles. Si l'auteur insiste autant sur nos paroles, c'est parce qu'elle les considère comme bien plus que de simples sons. Pour elle, chaque mot porte une énergie, une intention et une direction. Les paroles sont comme des commandes que nous envoyons constamment à notre esprit et par extension à notre expérience de la vie. Pensez à toutes ces phrases que nous prononçons sans même y réfléchir. Je ne vais pas y arriver. J'ai pas de chance. Tout est compliqué. Je suis fatiguée. À force de les répéter, elles finissent par devenir des convictions. Et ces convictions influencent nos décisions, nos émotions et notre manière d'agir. À l'inverse, une personne qui va affirmer avec sincérité « Je vais trouver une solution. Je suis capable d'apprendre. Les bonnes opportunités arrivent dans ma vie » commence progressivement à orienter son esprit vers les possibilités plutôt que vers les obstacles. Et cet état intérieur influence profondément notre façon de vivre. Elle compare souvent les mots à des graines. Une graine ne produit pas un arbre en une journée. Mais si elle est plantée dans une bonne terre et entretenue avec régularité, elle finit par porter ses fruits. Il en est de même avec les pensées et les paroles. Elles demandent du temps pour produire leurs effets, mais elles finissent presque toujours par façonner notre réalité. L'un des concepts les plus importants du livre est aussi celui de la foi. Pour Florence, la foi n'est pas une croyance aveugle. Ce n'est pas non plus l'idée qu'il faut ignorer les difficultés. La foi est la capacité de rester intérieurement stable, même lorsque les circonstances semblent défavorables. Imaginez que vous êtes à la recherche d'un emploi depuis plusieurs mois.
Chaque refus pourrait facilement vous convaincre que tout est perdu. Vous pourriez finir par croire que personne ne voudra jamais vous embaucher. Mais une autre attitude est possible. Vous pouvez considérer chaque refus comme une étape. Continuez à améliorer votre candidature, rencontrer de nouvelles personnes, rester ouvert aux opportunités inattendues. Dans les deux cas, la situation extérieure est identique. Ce qui change encore une fois, c'est votre état intérieur, votre attitude. Cet état influence directement votre énergie, votre motivation et votre capacité à reconnaître les occasions qui se présentent. Florence affirme aussi que l'imagination est un élément essentiel. D'ailleurs, tout comme les enseignements de Neville Goddard. Notre esprit crée en permanence des images. Lorsque nous sommes inquiets, nous imaginons souvent les pires scénarios. Nous anticipons les échecs. Nous revivons sans cesse les mêmes peurs. Nous construisons mentalement un avenir que nous ne souhaitons pas vivre au final. L'auteur nous invite alors à utiliser cette faculté dans l'autre sens. Pourquoi ne pas imaginer des solutions? Pourquoi ne pas visualiser une rencontre heureuse? Pourquoi ne pas envisager une réussite plutôt qu'un échec? L'imagination est un outil. Et comme n'importe quel outil, il peut servir à construire ou à détruire. Elle rappelle également que nos émotions amplifient nos pensées. Une pensée répétée avec une forte charge émotionnelle s'imprime beaucoup plus profondément dans notre esprit. Et c'est pourquoi la peur semble parfois si puissante, parce qu'elle capte toute notre attention. Elle monopolise notre énergie. Elle finit par nous faire croire que le pire est déjà certain. Mais l'auteur recommande alors de ne pas nourrir cette peur, pas en la refoulant, mais en refusant de lui donner le dernier mot. Chaque fois qu'une inquiétude apparaît, elle invite le lecteur à revenir vers une pensée plus élevée, plus confiante, plus paisible. Aujourd'hui, de nombreuses recherches en psychologie montrent d'ailleurs que notre cerveau développe plus facilement les schémas mentaux que nous répétons régulièrement. Sans utiliser le vocabulaire scientifique moderne, l'auteur avait déjà compris ce principe intuitivement. Elle parle également d'une notion très importante, celle que les obstacles ne sont pas toujours des échecs. Certaines portes se ferment parce qu'elles ne correspondent pas à notre véritable chemin. Sur le moment, ça peut paraître injuste, mais avec un peu de recul, beaucoup de personnes reconnaissent que certains refus les ont finalement conduites vers quelque chose de meilleur. Qui n'a jamais vécu une situation où un projet abandonné a laissé place à une opportunité bien plus enrichissante? L'auteur nous encourage à ne pas interpréter immédiatement chaque difficulté comme une catastrophe. Parfois, la vie prépare simplement un autre chemin. Un autre thème majeur dans ce livre est celui du pardon. Florence Kowalczyk explique que garder de la rancœur revient à rester attaché au passé. Chaque colère entretenue continue d'occuper une partie de notre énergie. Pardonner ne veut pas dire approuver ce qui s'est passé. Ça ne signifie pas non plus oublier une injustice. Le pardon consiste à se libérer intérieurement, afin de ne plus laisser le passé diriger notre présent. Et cette idée rejoint d'ailleurs de nombreuses traditions spirituelles. Le pardon est présenté comme une libération avant d'être un cadeau offert à quelqu'un d'autre. L'auteur insiste beaucoup aussi sur la gratitude, parce que lorsqu'une personne ne voit que ce qui lui manque, elle entretient en permanence un sentiment de manque. Mais lorsqu'elle commence à reconnaître que ce qui est déjà présent dans sa vie, son regard commence à changer. Elle remarque davantage les ressources dont elle dispose. Elle apprécie davantage les petites victoires. Et elle devient plus disponible pour accueillir de nouvelles expériences positives. Et puis, Florence évoque un principe qui revient dans tout son livre, le lâcher-prise. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut contrôler chaque détail de leur existence. Elles veulent savoir exactement quand, comment et par quels moyens leurs projets se réaliseront. Mais cette volonté permanente de contrôle devient souvent une source d'anxiété. L'auteur propose une autre approche. Faire de son mieux. Poser des actions concrètes, c'est important. Et puis accepter que certains éléments échappent à notre contrôle. Le lâcher-prise, ce n'est pas de la passivité,
c'est la capacité à agir sans être prisonnier du résultat. Cette attitude apporte souvent une grande paix intérieure. Elle nous permet de rester ouverts aux solutions auxquelles nous n'aurions jamais pensé. En résumé, l'auteur nous invite à devenir conscients de ce que nous entretenons quotidiennement dans notre esprit. Mais quel est le message essentiel que l'auteur voulait transmettre? Au fond, ce livre ne parle pas seulement de réussite, d'abondance ou de pensée positive. Il parle avant tout de responsabilité intérieure. Selon elle, chacun possède un pouvoir immense, celui de choisir la qualité de ses pensées, de ses paroles et de son attitude face aux événements. On ne contrôle pas tout ce qui arrive dans notre vie. On ne choisit pas les circonstances de notre naissance. On ne peut pas empêcher les difficultés et on ne maîtrise pas les décisions des autres. Mais on peut apprendre à choisir la manière dont nous répondons à ces situations. Alors l'auteur ne promet jamais que la transformation est instantanée. Elle rappelle au contraire que toute nouvelle manière de penser doit être entretenue jusqu'à devenir naturelle. Les sportifs développent leur performance grâce à de l'entraînement. Les musiciens progressent grâce à la répétition. Les artisans perfectionnent leur savoir-faire par la pratique quotidienne. Alors pourquoi notre manière de penser échapperait-elle à cette logique? Notre état d'esprit se construit lui aussi, jour après jour. La vie n'est pas une succession de problèmes à éviter. Elle est une succession d'expériences qui nous invitent à grandir. Certaines sont joyeuses, d'autres sont douloureuses. Toutes peuvent devenir des occasions d'apprendre quelque chose sur nous-mêmes. Et l'auteur insiste aussi sur l'importance d'agir. Elle ne recommande jamais de rester passivement chez soi en attendant que tout arrive. La confiance inspire l'action. Celui qui croit qu'une solution existe va continuer à chercher. Celui qui garde espoir va continuer à apprendre. Celui qui fait confiance à la vie reste attentif aux occasions qui se présentent. Pour elle, l'état intérieur et l'action avancent ensemble. L'un nourrit l'autre. Alors, si on devait retenir une seule idée de cette œuvre, ce serait celle-ci. Prenons soin de notre monde intérieur avec autant d'attention que nous prenons soin de notre vie extérieure. Parce que c'est souvent dans le silence de nos pensées, dans la qualité de nos paroles et dans la confiance que nous cultivons que commence la plus grande des transformations. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous a plu. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous.